On verra. Là, on va parler un petit peu moins rigolo, évidemment, de le stream. Est-ce que, déjà, voilà, on peut le dire, est-ce que vous avez suivi un petit peu l'annonce, le stream, ou pas du tout? Voilà, pour savoir un peu, comme ça, je peux recontextualiser. Il y a du oui, il y a du non, il y a du oui, il y a du non, pas du tout. Il y a les deux, voilà, j'avais juste envie de vous poser la question pour faire bluff Zarma sur les stats du chat, parce que de toute façon, j'allais y répondre. Je m'en tape, ça fait super plaisir aussi. N'hésitez pas si vous n'avez rien à foutre à nous le dire dans le chat. Voilà, on pourra nous aussi s'en battre les couilles. Et du coup, ça s'est passé mercredi. J'avoue que la communication, ça c'est un avis personnel, pardon. J'avoue que la... tu as l'air fit, non, c'est pas j'ai l'air, c'est... Gars, je suis fit, je suis dans une forme de fou, là, je suis en sèche. Donc, mercredi, pour ceux qui ne sont pas au courant, Max, dans le récap, a annoncé que la grille actuelle que vous connaissez, que l'on connaît sur le stream, allait être modifiée. Et que les programmes avant 16h/16h30, puisque là les horaires c'est, vous savez, 14h jusqu'à 14h, pardon, n'importe quoi, c'est midi, 14h, 14h, 16h30, 16h30, 18h30, 18h30, 20h30, 20h30, 22h30, voilà, ça fonctionne comme ça. Il y a une tranche où ça dure 2h30. Il a annoncé que les émissions avant 16h disparaissaient et que les émissions après le récap disparaissaient. Donc là, vous avez votre ordre d'idée de ce qui reste que ce qui disparaît. Évidemment. Bon, moi, donc là, ça, c'est l'annonce, en gros. Il a très bien parlé, Max. En plus, c'est pas évident à annoncer. News de merde. Donc, tu vois, ça fait rire personne, machin. C'est pas rigolo, tu vois. Nous, on essaye de faire 2-3 vannes avant et après la séquence pour être en mode allez, let's go, on repart, la vie est belle. Mais la vérité, c'est que c'est casse-couille, quoi. Donc voilà. Sauf le React, évidemment. Si, il y aura le React. Alors, attendez, oui, c'est vrai, pardon. Le React reste. C'est la seule émission qui, après le récap, reste. Le mardi, puisque c'est une émission que vous appréciez énormément. C'est une émission qui coûte 0$. Alors je mens effectivement, mais c'est une émission qui a un coût qui est relativement faible. C'est deux connards sur un canapé et on met des émissions et on parle par-dessus. Je veux dire, on peut pas faire plus pas cher, plus cheap. Donc ça reste. Il y aura peut-être une évolution. Je crois que Xari, je crois qu'il arrive un peu en fait, c'est parce que Xari, lui, il fait beaucoup de React aussi de son côté. Et du coup, je pense qu'il arrive dans une spirale où peut-être qu'il veut la faire un peu moins souvent, etc. Moi, ça me dérange pas. C'est une émission que j'aime beaucoup. Donc, peut-être qu'on tournera un peu plus. Je sais pas comment ça se passera. Mais sachez en tout cas, ça peut vous rassurer pour ceux qui aiment le React. Le React reste évidemment à la rentrée. Donc voilà, il y a plusieurs points. Et après, je dirai vos questions sur le chat, évidemment. Mais là, rapidement, j'ai 2-3 trucs à dire. Notamment par rapport à l'annonce. Moi, ça c'est un choix de la boîte que je respecte évidemment, mais moi je suis un peu, je suis un peu mi-figue mi-raisin par rapport à l'annonce qu'on n'ait pas communiqué sur, au moins sur Twitter. Voilà, parce que l'annonce, on a dit mardi, demain soyez là, on a quelque chose à dire, et mercredi on a fait l'annonce. Et ça a été fait vite fait, et c'est tout. Et puis après, on passe à autre chose. Et du coup, il n'y a pas eu de relais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de mise en avant sur les réseaux sociaux, parce que même si c'est une news qui fait pas plaisir, je trouve quand même que là, l'information, elle circule mal. Du coup, quand une information circule mal, t'entends tout et son contraire, et t'as des gens qui disent n'importe quoi, évidemment, sur les réseaux après. Donc c'est un peu relou. Si vous voulez revoir l'annonce, vous allez sur le stream, d'accord, la chaîne de le stream, et vous allez voir la rediff de mercredi du récap qui devrait sortir sur YouTube bientôt aussi. Il y aura l'annonce, je pense, dedans. Je crois que les rediffusions ont été ouvertes au non-sub, donc overall maintenant sur la chaîne le stream, pour que vous puissiez voir tout ça. Quand tu cherches des sources et que tu n'as pas vu le récap en question, c'est effectivement. Moi, je trouve que la communication. Après, là, c'est pas une nouvelle, les gars. Moi, combien de fois je vous l'ai dit, la communication, la com en général chez Webedia et chez le stream, elle est dramatique. Voilà, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on le dit. Je veux dire, on peut pas faire mieux. Aujourd'hui, un de plus ou de moins. Bon, personne n'est réellement choqué. Mais voilà, si c'est le seul petit point, on va dire, ici où je pense qu'il y avait mieux à faire dans la communication. C'est un choix, je respecte ce choix. C'est pas forcément celui que j'aurais voulu voir, mais voilà. Donc ça s'est fait. Max a fait une annonce de fou. Oui, j'ai vu le thread de Twitter qui parle on pourra en parler après, si vous voulez aussi, en même temps. Cocasse pour une agence de com. Oui, dire, ouais, non, c'est terrible. Et du coup, effectivement, Max a annoncé ça. Max en est très bien sorti. Il parle bien le boug. Hein. Il a très très bien parlé. Il a donné ce qu'il y avait à donner.
comme information, on a été factuel. Après, beaucoup de gens se posent la question pourquoi, comment, machin. Bon, on va être honnête, les audiences de le stream en général ont baissé et ont commencé à baisser notamment fortement fin 2021, début 2022, et puis après ça a continué sur la pente descendante. Et il y a plein de... ouais, c'est super dur à annoncer, effectivement, après, c'est pas évident, tu vois. Donc, tu peux nous dire pourquoi ou pas? Oui, oui, moi je peux vous dire pourquoi. Hein. Vraiment, il y a tout. Déjà, première chose qui va, mais vraiment vous surprendre. Alors là, j'espère que vous êtes assis. L'argent. Est-ce que vous savez combien on est chez le stream? Combien de gens travaillent chez le stream? Donc, il y a énormément, énormément de personnes qui bossent chez le stream et c'est absolument pas du tout rentable. Si vous voulez un ordre d'idée, le stream n'a, et ça va surprendre personne, n'a jamais été rentable. Il y a une année, je crois que c'est... Écoutez, c'est pas 2019, 2020, je me souviens plus. Enfin bref, il y a une année où on était globalement quasiment à l'équilibre. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent les gens se disent oui, alors le stream, la publicité, c'est la porte tous des hommes sandwich, machin. Bon. Et puis c'est les mêmes fils de pute qui vont dire après oui bah là je comprends pas, enfin de toute façon ils ont niqué la JVTV. Non, alors là je voudrais vraiment remettre un point, on va vraiment expliquer ça encore une fois. La JVTV, c'est soit elle disparaissait et tout le monde s'en allait, soit elle venait et s'intégrait à la grille le stream. Fin du débat, terminé. Si la JVTV, le stream n'a pas tué la JVTV, JVTV s'est tué tout seul gars. Donc par pitié, j'en peux plus de lire ça par toujours les mêmes connos sur les réseaux qui fument des roulés, qui s'habillent en saroual, qui sont en avance, c'est n'importe quoi parce que de toute façon ta gueule. Genre on n'en peut plus de ça, frère. La plupart des animateurs qui étaient chez JVTV, ils étaient en mode ben on n'a plus de moyens, on n'a plus rien, ils arrêtent tout et ça a été fait en fusion avec le stream. Fin du débat, gars. Genre c'est tout. Rien. Ça a permis d'avoir des super programmes, ça a permis d'avoir des plateaux de fous malades pour des émissions de zinzin. On a eu le débat, on avait le journal de JVTV qui était genre insane, c'était trop bien. C'est genre, et tout ça, ça n'existait pas avant. Donc, ça c'est un truc qui m'énerve. Voilà. Bref, après, les gens, ça c'est souvent des gens qui malheureusement ne savent pas comment fonctionne une boîte et ouvrent un peu trop leur gorge. Et du coup, c'était ouais, non, mais vraiment, c'était dur. Hein, c'était dur. La JVTV, c'était la télé de jeuxvideo.com à l'époque. Donc voilà. Et il faut savoir, je fume des roulés, mais je mets pas de ça. Ouais. Désolé gars, je voulais pas généraliser, effectivement. Mais ouais, toujours les mêmes mecs, quoi. Vraiment, on a compris, gros, que t'aimais pas le stream, que t'aimais pas les gens qui gagnent leur vie sur Internet. Frère, va faire ton blog, va écrire tes news de merde que personne ne lit, on s'en branle. Donc voilà. Il y a ça, et il y a aussi là, je trouve que après l'annonce, honnêtement, moi, je suis agréablement surpris de la communication de tous les animateurs, etc. Puisque la news, ça fait une semaine, entre guillemets, qu'on est en mode bon, ben, ça va changer. Voilà, on vous tient au courant le plus vite possible. Mardi, pour être très transparent avec vous, hein, mardi, on a une réunion. La grille, c'est ça. Donc, je ne vous communique pas la grille parce qu'elle n'a pas été communiquée, c'est pas à moi de le faire. Mais en gros, vous avez capté qu'il reste le récap et il reste les programmes d'avant le récap. Voilà, peut-être des trucs qui changent, je ne sais pas. Et le React. Et du coup, quand il y a eu ça en réu, Max a dit, en réu, d'accord, Max a dit, ok, il y a ça. Le but, c'est que là, tout le monde, il faut qu'on fasse l'annonce le plus vite possible pour que les gens qui, malheureusement, n'ont plus d'émission puissent rebondir le plus vite possible, que ce soit sur leur perso, aller trouver d'autres prestataires, parce que vous doutez bien que la plupart des gens sont prestataires chez le stream. À part Xari et Max, personne n'est en CDI. Donc voilà. Et Gigi a toujours le mobile. Ça a été, oui, le mobile, comme toi, c'est le plus gros client de le stream à l'année. Donc effectivement, l'émission, en fait, elle fait pas énormément de viewers, le mobile. Elle marche mieux quand c'est le Prime Summoner War. Mais c'est une émission qui ne coûte pas d'argent puisqu'elle est payée. Donc il y a aussi ça. Ça, on pourra en reparler un peu après, quoi. Du coup, voilà. Et c'est vrai que tout le monde a communiqué. Donc effectivement, il y a plein de gens. Moi, ça me fait trop chier parce que évidemment, il y a plein de gens qui se retrouvent en mode je suis amputé d'une énorme partie de mes revenus. Certains, c'est plus de la moitié, tu vois, qui bossent chez nous. Donc c'est difficile. Moi, je pense à mon frère Obitel que j'ai amené via le biais de Mangasure il y a je sais pas combien d'années, qui maintenant se retrouve avec, je crois, peut-être une émission, je sais plus. Enfin bref, tout le monde, de toute façon, tout le monde, c'est triste, tu vois.
Euh, bon, moi, vous le voyez peut-être pas, mais moi, je suis pote avec les copains dans l'open space, notamment les monteurs, avec Denis, avec Thomas, voilà. Et pareil, il y en a, la plupart sont en mode, bon, bah, on sait pas trop ce qu'on va faire et tout ça parce que tout évolue. Tout évolue, donc c'est jamais drôle, tu vois, une, une ambiance j'allais dire de fin de boîte. Pas une fin de boîte, mais une ambiance de remaniement extrême à ce point parce qu'on n'est pas rentable, quoi. Donc voilà. J'avoue que c'est triste, mais c'est un choix qui est malheureusement un peu obligatoire. Soit ça, soit on ferme tout, et puis voilà. Je veux dire, chacun reprend le cours de sa vie, globalement, c'est ça, hein. Soit on continue parce que des gens croient en projet, et moi ça fait 5 ans que moi je suis là depuis le jour 1, je suis toujours là. Moi je suis avec la chance, moi j'ai une chance inouïe évidemment déjà de vivre de ce métier, et j'ai une chance inouïe, c'est que 0% des programmes, moi je suis le mec le moins impacté, genre 0% des programmes auxquels je participe n'est retiré. Donc je fais le récap, j'ai le React, le mobile, le récap. Voilà. Donc du coup, c'est un peu. Moi, j'avoue, vraiment, ça me change rien, mais on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ça fait vraiment chier, quoi. Après, moi, on en parlait un petit peu, plein de gens ont leur petite théorie de pourquoi, machin et tout. Faut savoir que Twitch a changé, quoi. Twitch a vraiment changé. Notamment 2020, on a eu l'arrivée massive avec vous savez, le confinement. On a eu les streamers du confinement. Et en fait, le paysage Twitch aujourd'hui et le paysage Twitch d'il y a 5 ans, c'est absolument pas le même. Pas du tout. Il y a beaucoup plus de viewership. Tu vois, overall, il y a plus de monde sur Twitch. Mais overall, il y a beaucoup plus de chaînes qui streament aussi. Et il y a beaucoup plus de chaînes de mecs qui sont à 1000, 1500 viewers, tu vois. Alors qu'avant, t'avais un tout petit mini pourcentage de mecs qui faisaient des chiffres, et le reste, c'était ciao pantin, et en fait, ils étaient à 2-3 viewers, etc. Donc là, il y a vraiment une émergence de contenu, une émergence de gros streamers, tu vois, des Amine, des Billy, tu vois, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, quoi, de streamers qui sont arrivés. Et donc, ça fragmente obligatoirement l'audience là-dessus. Donc, difficile d'exister à des heures, on va dire, de grande écoute. Quand je dis grande écoute, c'est que les courbes de Twitch ne mentent pas. Les hommes mentent, pas les chiffres. Les gens arrivent sur Twitch enfin, il y a une population de masse qui arrive vers 20h. Sur Twitch, tu vois, 19h30, 20h, on va dire, là ça arrive en masse, et c'est là généralement où tu as la concurrence la plus rude, où tout le monde lance ses lives, tout le monde fait ses trucs, etc. Et du coup, ouais, c'est un peu. Il y a un trade qui expliquait ça, la guerre des primes et tout, et en vrai, mine de rien, c'est un peu ça, puisque sur ta plage horaire, tu vas te dire putain, mais je comprends pas, d'habitude, je sais pas moi, d'habitude, on prend un chiffre lambda, d'habitude je fais 2000 viewers, je comprends pas, aujourd'hui je suis à 1200. Et quand tu ouvres Twitch, tu regardes et tu te dis, ah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a masse mecs qui stream en face, et du coup, bah, les gens, il faut qu'ils fassent un choix, tu vois, au bout d'un moment. Toi, tu as beau essayer de faire de l'acquisition, que ce soit sur d'autres réseaux, des TikTok, des YouTube, des machins, etc., bah, les autres aussi. Donc en fait, c'est vraiment une guerre, une guerre de l'audience, j'ai l'impression. Toi, tu te considères à quelle place par rapport à tout ça? Moi, je suis. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez bon, mon parcours machin. Moi, j'ai rejoint le stream. Et en fait, à la naissance de ma fille en 2017, j'ai réduit beaucoup mon activité. Avant, je streamais beaucoup. Avant, je streamais énormément. Tous les jours de la semaine, quasiment, machin et tout ça. Et après, bon, moi, à la naissance de ma fille, bah, tu sais, tu grandis, puis ce serait bien de s'occuper de son enfant. J'ai réduit mon activité. Et moi, je considère, d'accord, moi, j'ai commit énormément pour le stream, parce que c'est avoir un cadre de travail, c'est se déplacer, c'est sortir de je stream en slibard chez moi, c'est rencontrer des nouvelles personnes, enfin, c'est plein de choses. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me correspond. D'accord. Mais on sait aujourd'hui que le modèle économique des web TV, il est intenable. C'est trop cher. Et quand vous comparez le crew, le stream 2017 et le crew, le stream 2022, il a rien à voir. Il y a aussi ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont passés par le stream qui sont maintenant des concurrents, des Ponce, des Magla, des Rivenzi. Bon, Gotaga était déjà gros, mais il est passé, il était chez nous, tu vois. Squeezie a lancé la web TV, au bout d'un mois, il est parti. Et puis après, il a commencé à se mettre en solo. Tout ça, en fait, ça n'existait. Toutes ces personnes-là ne streamaient pas autant à l'époque et n'étaient pas des concurrents directs à le stream, et même elles faisaient partie de le stream. Là, c'est plus du tout le cas, tu vois.
Donc du coup, tout a changé, tout a vraiment changé. Et je pense malheureusement qu'il y a eu des virages chez le stream qui sont ceux qu'ils sont, mais qui ne sont sûrement pas les bons, hein, vu qu'on en est là aujourd'hui. Mais trop d'émissions à plateau, tu vois, trop d'émissions à plateau. En fait, on a fait un modèle un peu à l'envers on fait de la télé sur Twitch. Et en fait, avoir de la télé, entre guillemets, sur Twitch, c'est bien pour certaines choses. Regardez Amine qui a fait son match de foot, de fou malade. C'est quoi? Des productions, c'est des moyens télévisuels. C'est des moyens de la télé, mais c'est ponctuel. Et là, nous, on prend trop de temps, ce que j'appelle du temps de cerveau. On prend trop de temps de cerveau puisque c'est super dur de tenir une quotidienne comme Starter, comme le récap, comme des magazines, parce que tu demandes un temps de cerveau dans la semaine qui est énorme. Là où des émissions comme, prenons l'exemple de Popcorn par exemple, te prend un temps de Vaussaire, mais une fois par semaine. Donc le mardi, tu as ton rendez-vous. Alors que le récap, tu as ton rendez-vous, il est tous les jours. Donc c'est bien, mais il faut se renouveler sans cesse. Et en fait, c'est super compliqué. Et puis ça coûte de l'argent, et c'est cher. Et en fait, on arrive encore une fois sur un cercle un peu vicieux qui est compliqué. Starter, par exemple, ça part de Lunchplay. Lunchplay, si vous regardez le format Lunchplay d'il y a un bail, et ce qui est devenu ce format-là, fatalement avec Starter, ça n'a plus grand-chose à voir. Enfin, voilà. C'est beaucoup d'éditos, c'est beaucoup séquencé, c'est beaucoup... et moi, je suis pas sûr, c'est que mon avis, je suis pas sûr que les gens viennent voir ça en général. Ou alors, s'ils viennent le voir, il faut que ce soit hauteur des moyens déployés. Les moyens déployés pour Starter sont beaucoup trop énormes pour ce qu'ils rapportent en termes de viewership, en termes de sponsors. Je pense pas que c'était sponsorisé une fois ou quoi. Et voilà. Et en fait, Starter, c'est vachement bien. L'émission est super quali. Et c'est Lox et Eken à la présentation. Ça a son public et tout ça. Mais c'est une émission qui coûte très cher. Il faut vraiment comprendre que c'est une émission qui coûte extrêmement cher. Ça coûte plus cher que le récap à produire, hein, mais vraiment plus cher. Donc voilà, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui, tu peux plus tenir. Si tu veux payer tout le monde, bah, il faut faire des OP. Mais pour faire des OP, revenons 5 ans en arrière. 5 ans en arrière, Webedia, ils étaient en mode, les gars, on est les rois du monde. On a les Norman, les Cypriens, les Squeezie, les Norman, les Lucas Auchard, les Norman, les Cypriens, les Squeezie, les McFly, les Carlito, tout ça. Je travaille qu'avec les meilleurs, moi. Oui, mais tous les meilleurs, ils se sont barrés. Voilà. Hein, Squeezie, il est parti, il a monté Bump. Tous les Gotha, les Dwag et tout, ça a migré là-bas. Les McFly et Carlito, ils sont barrés. Les machins et tout ça. Je travaille avec personne maintenant, c'est fini. Du coup, fin du monopole. Et ce qui devait arriver arriva. Après la fin du monopole, eh bien, tu te fais casser la gueule. Tout simplement. Puisque tes appels d'offres ne sont plus aussi forts qu'avant. Et du coup, dans la guerre des OP et du sponsoring, c'est très dur de vendre. Donc voilà, c'est un peu difficile. Ouais, ils ont Inoxtag, ouais, je crois qu'ils avaient Michou aussi. Je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est pas la même chose. C'est pas Inoxtag, il est pas chez le stream. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc tout a évolué. Et je pense que le coche n'a pas été pris, le virage n'a pas été pris de ce côté-là. Je pense que l'édito à outrance n'est pas ce pourquoi les viewers de la première heure de le stream avaient signé, entre guillemets, on va dire. On a perdu beaucoup de gaming. Alors, le gaming ne faisait pas énormément de vues aussi, mais tu vois, c'était bien quand on avait des programmes forts comme les Zinzins, tu vois. Les Zinzins, c'était pas the place to be, mais par contre, c'était une putain d'ambiance. Et quand tu faisais ça en après-midi, ça permettait de tanker. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un créneau bâtard l'après-midi. Le créneau bâtard, il est, on va dire, allez, de 14h à 18h. 14h à 18h, personne veut travailler à ce moment-là, entre guillemets, parce qu'il n'y a personne. Les gens travaillent, les gens sont à l'école, les gens sont au collège, au lycée, ce que tu veux, invente ton truc, mais juste les gens, ils ont autre chose à foutre que regarder des lives. Et du coup, c'est là où il y a le moins d'audience. Et donc forcément, quand tu veux faire une web TV et que tu veux tenir, c'est aussi pour ça que tout dégage avant. Pour moi, les gros créneaux, ils sont soit le matin, sur des matinales, soit, mais c'est dur à tenir, frère, une matinale, c'est un enfer. Entre midi et 2, à la pause déj, t'as de l'audience, et puis t'as le mois. Alors c'est un peu le hasard, moi j'ai commencé à streamer, on va dire allez, vers 17h, parce qu'en fait c'est l'heure à laquelle je vais chercher ma fille, je rentre et c'est 17h et je peux lancer des lives. C'est pas par choix que avant vous savez très bien que je streamais toute l'après-midi, je streamais le soir, je streamais le midi, les midi Gigi, machin, etc. J'ai juste adapté en fonction de moi, ma vie, tout simplement. Donc voilà. Et c'est un peu compliqué. Donc on a perdu beaucoup de choses. Il y a eu des trucs aussi, vous savez, on a fait donc
ce qu'ils appelaient le câlin. C'est juste, on a fusionné avec JVTV. Hein. Le câlin, c'était pour pas dire fusion, connerie. Hein. On a fusionné avec JVTV, on a absorbé la JVTV et on a fait des programmes. Alors, il y avait des programmes identifiés vraiment JVC et des programmes identifiés le stream et on a mélangé ça. Et pour moi, on était vraiment sur. Pour moi, c'était une des périodes les plus folles, le stream, je pense, en termes de programmation, parce que ça permettait de mélanger de l'expertise de personnes qui viennent de JVC. Nous, de passer sur certains programmes JVTV, tu vois, on essayait de faire des trucs comme ça, passer sur un programme qui est chez nous et tout. Et puis ça s'est fait naturellement, et franchement, c'était top, quoi. Franchement, ça, c'était top. Alors, je lis, tu vois, beaucoup de choses aussi sur... mais c'est parce que ça, les gens n'ont pas toutes les infos, mais j'ai beaucoup de choses aussi sur les audiences. Ouais, alors à l'époque, attends, c'est n'importe quoi. JVTV, JVTV, on rappelle qu'ils étaient morts, hein, si c'était pas chez nous. JVTV, ça a permis de. Ils faisaient 10K viewers au journal et tout. Oui, bah alors. Ils étaient en bête sur jeuxvideo.com. Du coup, un mec qui clique, qui tape jeuxvideo.com et qui arrive compte pour un viewer. Donc ça jouait aussi dans la balance. Donc il y avait plein de trucs qui font que tous les programmes qu'on avait étaient, on mettait les armes qui étaient à disposition, puisque JVC fait partie de Webedia, Allociné fait partie de Webedia, et donc on essaye de faire pas des micmacs, mais de s'entraîner comme ça et de voir avec tout ce qu'on a, les forces, les faiblesses et ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Je savais pas pour le coup pour le viewer compte, mais ça compte, hein. Vraiment, je t'assure que JVC c'est quand même je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le plus gros site de jeux vidéo d'actu d'Europe, il me semble, donc voilà. Donc oui, oui, ça aide, ça aide. Est-ce que tu penses que les créneaux solo, comme le tout début de le stream, peut être bénéfique pour les petits streamers de le stream, genre leur donner des créneaux solo avant 16h? Ben, en fait, on avait fait ça au début. Mais tu sais pourquoi il y avait ça au début, Antoine? C'est parce que c'était pour boucher des trous. Parce que l'ambition de la télé, c'était justement de ne pas avoir de stream solo. Parce que là, je vais te poser une question et vous pouvez tous me répondre. Quel est l'intérêt de lancer un stream solo sur le stream alors que tu peux lancer un stream solo sur ta chaîne perso? Vous avez 4 heures. Donc il y a un peu ce problème-là aussi. La visibilité, alors ça dépend pour qui. Effectivement, il y a le Solari l'a compris. Alors Solari, c'était un autre modèle aussi. Mais effectivement, pour des petits streamers et des gens qui font des petites audiences, ça apporte une visibilité. Mais après, il faut pouvoir la convertir, tu vois, derrière. Qui dit stream solo dit tu dois payer cette personne obligatoirement. Et là, s'ils ont réduit les coûts de la télé, c'est justement pour ça. Il y a aussi le fait que c'est une question, alors ça, qu'on puisse le comprendre ou pas, mais c'est un fait, c'est une question d'image. Si tu proposes une web TV où tu n'as que des programmes un peu entre guillemets quali, où tu fais machin, et que tu as toute une ligne, c'est que des mecs qui sont solo chez eux en train de jouer à League of Legends, c'est bizarre, d'accord? Donc voilà, faut que tu sois en adéquation avec ce que tu veux proposer aussi. Et c'était ça, pardon. La visibilité, c'était un nobody. Ouais, non, bien sûr. Mais c'est plus trop le cas aujourd'hui, Antagonas, en fait. Parce que c'était le cas à l'époque d'Eclipsia. C'était le cas au tout début de le stream. Maintenant, ça a tellement évolué que techniquement. Puis tu as des gens qui sont faits pour être plus des chroniqueurs plateau, qui vont être moins performants en solo et inversement, tu vois. Donc voilà, quoi. Je comprends pas que vous ayez pas développé plus de formats type FC Cinemi sur la télé. Il y a aussi en fait, ce qui est dur, c'est que il faut de la prod à chaque fois. Les gens que tu vois en plateau, il faut qu'ils soient tous payés. Et en fait, quand nous, on fait le FC Silmi, on est chacun sur notre chaîne. Et on est chacun en train de travailler, entre guillemets, pour notre gueule, mais en alliant nos forces, tu vois. Et parce qu'on est potes et tout, enfin, logique, tu vois. Le FC Silmi, il s'est pas fait en se disant, les gars, faudrait qu'on se trouve un créneau pour gagner de l'argent à plusieurs, venez, on crée un collectif. Ça s'est jamais fait comme ça. L'essence du FC Silmi, c'est quoi? Je vous raconte la véritable histoire vraie dans mon livre. C'est un jour, Domingo, il est dans les couloirs de Webedia, il croise MV, et il a sorti de je sais plus quel FIFA, et il dit, putain, ça serait drôle qu'on se joue à ce FIFA, là, en club pro, comme on s'était parlé une fois. Et là, on est en mode, MV veut jouer à FIFA, what the fuck, on savait pas, trop marrant. FC Silmi est né. Fin du rêve, voilà. Donc, oui, l'essence de la popo aussi, bien sûr. C'est l'essence de la popo, effectivement. Donc, ouais, MV à Webedia, ouais, ce qui est fou, hein, ce qui est déjà un truc zinzin à ce moment-là. Donc voilà, pour ça. Alors, si vous avez des questions, allez-y dans le chat.
Il y a aussi un message que je lis, moi, qui me fait toujours un peu rire jaune, tu vois, mais souvent, ce que je vais lire quand une émission s'arrête, tu vois, c'est le cas aujourd'hui pour le stream, c'est pas, je peux pas dire qu'il y a une levée de bouclier parce que je trouve honnêtement que sur Twitter, le réseau Narchetan que c'est, ça va, franchement ça va. Il y a deux trois connards comme d'habitude, mais ça on est habitué. Petite répétition dans cette phrase. Mais oui, souvent, tu dis quand une émission s'arrête, putain, mais non, mais qu'est-ce que. Mais c'était mon émission préférée. Je regarde et c'est abusé. Ils enlèvent toutes les émissions qualitatives. Bon, frérot. euh, Ils enlèvent toutes les émissions qualitatives et les émissions préférées, mais l'émission préférée en question, elle faisait 1000 viewers. Donc explique-moi, où vous étiez. T'as l'impression qu'ils sont 5000 en train de dire c'était mon émission préférée. Ben regarde-la si c'est ton émission préférée, gars. Si c'est ton émission préférée, donne-lui une chance de vivre et de poursuivre sa vie. Je sais pas, non, c'est pas le principe. C'est un truc qui m'énerve. C'est comme, je sais pas, demain je lance un programme, je te dis n'importe quoi sur YouTube, et ben toutes mes vidéos elles font 1000 vues, d'accord, 1000 vues, je fais ça pendant un an, je donne tout, 2 ans, 3 ans, au bout de votre 3 ans, j'arrête, je fais frère, j'en peux plus, j'ai pas décollé, ça dépasse pas les 2000 vues, et là, je fais 50 000 réponses, putain, dommage, c'était mon truc préféré. Frère, si c'était ton truc préféré, il fallait le regarder, d'accord. Donc à un moment, on n'en peut plus. Je te jure, ça me rend ouf, et en plus, ça me rend ouf, et ça me rend triste pour les gens qui perdent leur programme. Moi, parce que moi, c'est pas mes programmes. Mais quand c'est ton programme et que tu dis, putain, c'était mon préféré, j'étais tous les jours devant. Bah, non, tu mens en fait. Mais en fait, vous mentez parce que j'ai les chiffres. Parce que, en fait, bah, ouais, parce que vous étiez 1800, je croyais. Ça me fusille. Mais bon, bref. Ouais, t'as une minorité qui dit ça, mais souvent, t'as souvent vraiment beaucoup de gens qui sont en mode c'était mon programme préféré et tout. Et t'as l'impression que c'était le programme préféré de tous les Français. Et donc, donc voilà, ça me pulvérise. Euh, Moi, j'ai progressé. Après, moi, je suis curieux d'avoir votre info aussi. Pourquoi peut-être parmi vous, il y a des gens qui regardent le stream. Peut-être pourquoi parmi vous, il y a des gens qui ne regardent plus le stream. Qui viennent de découvrir, peu importe votre expérience. Pardon. Et moi aussi, mon avis, c'est que, je vous l'ai dit, ce qui participe à ça, il y a aussi le truc de temps de cerveau que je vous ai expliqué. Le délire. Une quotidienne, c'est dur de réunir tout le temps. C'est dur de se renouveler. Donc, les gens, fatalement, se lassent. Et ça, c'est juste un cycle. Pour moi, c'est un cycle. C'est obligatoire. D'accord. Il y a ça qui joue. Il y a aussi des choses que moi, je vous dis, c'est à titre perso, le récap, c'est très cool, mais il y a un mais dans cette phrase, effectivement. Moi, je suis nostalgique du récap où c'était Zulu qui faisait les tweets. Voilà, ça c'est mon avis, hein, c'est que moi. Mais pour moi, quand c'était. Zulu faisait que les tweets, c'était sa chronique, les tweets. Pour moi, c'était le prime. Là, on arrive. Frère, j'arrive, j'ai toujours 2 ou 3 tweets. On sent que j'ai le quiz le mardi, grâce à Dieu. Merci. Enfin, Dieu s'appelle Étienne, du coup, grâce à Étienne, qui est bien, etc. En fait, moi, j'ai tout le temps des programmes avant ou après. Désolé aussi, je vais être très honnête avec vous, mais moi, avant d'arriver dans le récap du mardi, je me tape plus de 2 heures de route. Je travaille sur ma chaîne perso, j'ai la calve. Le jeu ne se chie pas tout seul, tu vois. On fait souvent des petits trucs. J'ai ma chaîne perso, j'ai les rediffs, j'ai TikTok, j'ai ci, j'ai ça. T'as pas le temps de tout faire. Après, là, je vais pas dire, hein, je suis aussi un petit peu feignant sur les bords, dans le sens où j'ouvre le Twitter, je suis en mode putain, j'ai pas de tweet, je vais pas aller faire des recherches de fou malade, etc. Je compte sur les collègues et je sais que j'ai le quiz, je me repose un peu sur mes lauriers, et je le reconnais, les gars, y a aucun souci. Mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me fait rêver. Je vous le dis tout de suite. Il y a une période aussi où tu disais beat dans le récap et ils étaient en mode attends. Non, mec, enfin, tu peux pas dire. Peut-être à la limite, dis genre Zizi. Please, quoi. Genre vraiment. En plus, moi, je suis vulgaire. Non, je suis pas vulgaire, je suis grossier. D'accord. Moi, je dis merde, je dis putain, enculé de ses morts, tout ça. Et je suis comme ça. Gars, je suis comme ça. Si tu veux pas que je le dise, bah juste, tu me fais pas venir dans une émission, tu vois. Et donc, genre, tant pis. Enfin, c'est ça. Après, tu sais tenir. Souvenez-vous, le live Disney. Le live Disney, on est dans un contexte particulier. Je réalise presque le rêve de ma vie, hein. Je suis trop fier de ce live, de cette journée. Je vous le dis encore une fois aujourd'hui, merci à ceux qui étaient présents. Ça n'a pas fait les audiences que ça méritait pour moi en termes de travail, mais ça s'adresse à une niche. Le truc Disney, vous m'entendiez pas dire ah, compte tout ça. Non, parce que tu as une ambiance, tu as un cadre, tu as un truc, tu as machin. Tu sais tenir, tu vois. Je me dis, mec, le récap, l'essence même du récap, c'est des gens qui viennent pour voir des connards autour d'une table qui se racontent des trucs lambda. Des fois, on s'en bat les couilles. La dernière fois, on a fait un début de récap où on parlait de caca.
Moi, au niveau de l'humour, le caca, ça me fait rire zéro. Pas un sourire, d'accord? Gros, Ted, il nous a raconté des masterclass, on est parti en anecdote, on est parti en truc et tout. Ça, c'est le récap que j'aime. Tu vois, ça, c'est le récap qu'on aime. Ça, c'est le truc. Quand on a Zulu qui part en drift, machin, parce que Xari l'a regardé, il lui a dit fourchette. Frère, ça, c'est le récap que je veux voir. C'est le récap que les gens veulent voir. Et moi, j'avais une peur à un moment, j'ai dit, on va commencer à partir en full édito, là, à nous faire. Alors là, et voilà, et Max m'a dit, non, gars, heureusement, ce sera pas ça, il faut qu'on essaye de réévoluer, machin et tout. Mais on a tous, tu vois, des craintes, on a tous on se pose tous des questions, on se pose tous. On se demande comment ça évolue. Là, je vous le dis, pour la rentrée, normalement, on a prévu des trucs assez fous, assez sympas, en gardant l'âme du récap, en faisant. Voilà, il y a aussi ça, les gens veulent revenir un peu au basique, à trop vouloir mettre des moyens de la télé. T'as aussi des gens qui aiment juste les choses simples, quoi. Et effectivement, on oublie aussi que Twitch, c'est pas que des GP Explorer, c'est pas que des France-Espagne, c'est pas que des productions à plusieurs milliers et millions d'euros. Il y a aussi, franchement, je pense que le meilleur exemple, et pourtant c'est du contenu, ce que j'appelle du contenu pauvre, hein, évidemment, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Le meilleur exemple, je pense, c'est le React, gars. Le React, c'est un canapé, deux mecs, une télé. Allez, bah si on a la régie avec nous, gars, on rigole un peu et tout, tu vois. Et vraiment, des choses simples font que tu peux ensuite peut-être te faire. Voilà, au fur et à mesure que ça évolue, les gens kiffent et tout, tu peux améliorer, tu peux. Mais tu vois, c'est simple. Two guys, one cup. Donc ouais, 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 ouais. Non, ouais, mais moi il y a eu une période de récap que je trouvais infâme, moi. Une période de récap où avant on disait non, on a enlevé ce tweet. On a enlevé ce tweet, on a enlevé ce tweet, on a enlevé ce tweet. Alors il y avait une vanne de on enlève le tweet parce qu'il est impassable, c'est normal, tu vois. Mais des fois, t'as enlevé un tweet, tu dis les gars, on enlève ça. Non, mais parce qu'en fait, on sait jamais si par rapport au. Je ronflexe, I am rompiche comme ça. On n'en peut plus, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, tu pousses les gens à te dire bah, vaut mieux que je fasse ça sur ma perso, puisque je peux pas le faire là-bas. Et là-bas. Et il y avait ça, il y avait vraiment ça à un moment où c'était relou. Et ça a vraiment changé, heureusement. Parce que là, vous voyez les derniers récaps ces derniers temps, pour moi, on est en masterclass. Là, le récap de mardi est incroyable. Récap de mercredi était zinzinulex. Donc voilà. Non, il y a eu plein de choses qui sont parties, étaient en dents de scie, tu vois. Et puis, le truc, c'est que pour des mecs comme Max, Xari, moi, Zulu aussi, nous, on a connu Eclipsia. Et il y a quelques temps, il y a peut-être, je sais pas, il y a quelques mois quand même, moi, je disais à Max, c'est mes gars, là, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'on fait une Eclipsia bis dans la gestion, quoi. Je dis, moi, juste, j'en ai marre que des gens qui connaissent rien au streaming me disent ce que je dois faire et comment le faire, parce que c'est pas son métier, gars. Tu tiens un live, tu fais ça depuis 10 ans? Non, tu fais pas ça. C'est pas avoir la grosse tête de dire ça. C'est de dire, gars, moi, je vais pas voir un boulanger et lui dire, frère, ton pain au chocolat ou ta chocolatine, tu l'as fait comme ça. Lui, on dire, frère, t'es qui? Bah, dégage. Et ça, c'est le problème des gros groupes, des grosses boîtes et des machins. Et ce qu'on avait eu avec Eclipsia. Et le truc que moi je déteste le plus, vraiment, je vous le dis, le top tier des trucs qui me pètent les couilles, vraiment, le premier, number one, c'est ok les gars, on a besoin de votre avis pour ça. On a pensé faire ça. Il te donne, imagine un truc lambda, ok. Tout le monde dit, non mais vraiment, on te demande ton avis. Moi je suis franchement, non, je pense qu'il faut pas faire ça. C'est à chier. Non mais on peut pas savoir si on n'a pas testé. Je te dis, il faut pas le faire. C'est vraiment de la merde. D'accord, bah merci les gars pour votre avis. On va le faire. Bon. Bah alors. Bah déjà enfin je sais pas, peut-être va te faire enculer et au-delà de ça, me demande pas mon avis. Si tu veux le faire, frère, me demande pas mon avis. Au moins comme ça, on est en mode il m'a pas demandé mon avis, j'ai rien dit. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oh, bah, pitié quoi. Pitié. Bon, le meilleur exemple, c'est évidemment le live. Alors voilà, on remonte un peu là, c'est les émotions là. Enfin le live c'était extraordinaire, hein. Non, le live c'est fou, hein. Non, le live, on est en légende. Mais on te demande ton avis quand même, la chance. Bah, au moins, on m'a demandé mon avis, quoi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et encore, je le dis, je le répète, je vous le dis, j'ai pas la science infuse, je suis pas le plus gros streamer of all time. Mais, et il y a un mais dans cette phrase, je considère, voilà, vous êtes d'accord ou pas avec moi, je considère que j'ai fait mon petit boucan sur Internet. D'accord? Ok. Je considère que aujourd'hui, je peux vivre de ça. Je connais des choses.
voilà, je suis pas le plus grand, je suis pas le meilleur, je suis pas celui qui fait le plus de viewers, je suis pas celui-ci, ça, qui organise les. Mais gars, j'ai fait mon trou, je fais mon truc, j'ai ma petite communauté, on se régale. Je suis pas le plus débile, je suis pas le plus con, tu vois. Donc, frère, je fais BFM TV, ok. Euh, donc, effectivement, moi, j'avais un peu de mal avec ça, mais tu peux pas, quand tu as des mastodontes en face, bon, dans ton avis, tu le dis, voilà. Et donc, il y a eu plein de soucis de gestion, et de toute façon, c'est trop dur à gérer une web TV. C'est beaucoup trop compliqué. Là, je vous parlais de la différence entre 2017 et aujourd'hui. Il y a aussi l'aspect égo à gérer des gens. Chaque personne a son ego, chaque personne a son truc. Tu as des mecs qui vont grossir, 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 et qui vont se dire, bon, bah, voilà, j'ai plus rien à faire chez le stream parce que je suis bridé et à juste titre, tu vois, je m'en vais et je veux faire mon truc solo et ça marche mieux solo et effectivement ça marche mieux solo. Euh, c'est juste que effectivement un peu les anomalies, Xari et moi, tu vois, Max aussi, bon, Max et Zoul un peu plus petit on va dire, mais euh, nous on peut partir. Moi après Eclipse, je faisais mes trucs solo. Tu vois, on peut le faire. C'est juste que nous on a envie, nous on est cons. Voilà, je vous le dis, on est cons. Nous, on est juste trop cons, gars. Je préfère mettre de côté mon perso alors que je pourrais me la régaler sur ma perso tout le temps, me focus que sur moi, machin. Mais j'aime trop le projet, le stream, frère. Et je vous dis, hein, j'ai zéro part dans le stream. Hein. 0 € pour vous dire que j'aime le stream. J'aime foncièrement de tout mon cœur le stream. J'aime les gens avec qui je travaille. À part un. Non, je peux pas dire. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je rigole, d'accord. Et vraiment, les gens avec qui on bosse, les programmes qu'on a pensés, les moyens. Moi, vous ne me verrez jamais cracher sur le stream en disant c'est de la merde, c'est des merdes, ils m'ont rien apporté, qu'est-ce que c'est. Je peux faire des choses que je n'aurais jamais pu faire, je pense, d'accord. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'aurais pu faire solo, mais ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps, de moyens, j'aurais été beaucoup plus stressé, je sais pas. Mais en tout cas, Webedia m'a offert un cadre et m'offre toujours un cadre, parce que je dis m'a offert, là on parle comme si c'était la fin, c'est pas du tout la fin, hein, d'accord. C'est un changement, un cadre qui me permet de faire vraiment des choses fabuleuses. Vraiment, ça permet de rencontrer des gens, permet de... Voilà. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, pour clore un peu, et après on va faire de la question-réponse si vous voulez. Aujourd'hui, je pense effectivement que le stream est identifié beaucoup trop contenu télévisuel. J'ai l'impression de regarder peut-être pour les gens des magazines que tu verrais à la télé présentés sur France 2 par Stéphane Bern ou TPMP ou machin, je vous dis n'importe quoi, des quotidiennes, etc. Que les gens se lassent, que les gens ont plus d'intérêt, et ça, c'était de tout temps, c'est plus facile de s'identifier à une personne que s'identifier à une entité, tu vois. Moi, je sais que je sais pertinemment que j'ai des gens qui me suivent ici sur ce live, qui me suivent pas sur le stream. Je sais que j'ai des gens qui me regardent sur le stream parce que je suis dans une émission, mais qui me regardent pas en perso. Et ça, c'est normal, tu vois. Mais voilà, je pense que les programmes, malheureusement, aujourd'hui, ne correspondent plus à la tranche à laquelle ils étaient destinés à la base, et que le public a évolué, que le paysage français Twitch francophone même, a énormément évolué, et que c'est très dur de se proposer en face de gros mastodontes, puisque maintenant, ils ne sont plus chez nous. Voilà, ça c'est ma conclusion là-dessus. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Tout simplement. À skip, la durée de vie d'une web TV, c'est 4-5 ans, donc en vrai, le stream doit se renouveler pour rebondir et pas fermer. Oui, et c'est des coûts monstrueux. Et Virdos, tu as complètement raison, c'est à peu près ça. Eclipsia, c'est 2012, et moi je suis parti en 2015. Je suis resté 3 ans. Voilà. Et après, ça dure un peu plus avec Paris et tout ça, mais c'était difficile. Il n'y a plus de retard de paiement, c'est good. Je pas depuis ma vidéo. Plus de soucis. Pourquoi vous teniez absolument à tenir non-stop 12-22 heures et faire autant de quotidiennes? Parce que c'était le projet de la télé de base, de proposer une grille avec une régularité. C'est le cas avec Lunchplay qui était tous les jours. C'est le cas avec le récap, c'est le cas avec certaines émissions. Mais en fait, la case magazine a été un peu compliquée. On a perdu beaucoup de jeux vidéo, mais c'était une envie de proposer des programmes tous les jours. Et moi, je trouve pas cette envie catastrophique ou dramatique ou ce que tu veux. C'est juste que je trouve qu'aujourd'hui, elle n'est plus. Le public s'est désintéressé de ce format. L'Octogone, c'était la folie. Quand tu vois que tu fais plus de vues que le récap actuellement, c'est inexplicable, je trouve. C'est pas inexplicable, gars. Là, je fais plus de vues parce que je parle de le stream.
Mon buzz là vient de le stream, hein, gars. Donc non, non, c'est juste parce que les gens sont curieux et veulent écouter parler sur ça. Parce que là, et je comprends les gens, parce que là vous n'avez pas d'infos. La vérité, c'est que si on parle que sur Twitter, j'en ai marre de lire des conneries à droite à gauche. Donc je me suis dit, bon, juste Vous m'avez demandé d'en parler hier. Hier, je pouvais pas, on en parle aujourd'hui. C'est le hasard. Donc voilà. Il faut dire que le confinement a ramené beaucoup d'audience. Oui, oui, c'est vrai. Bah, sont parlé de 2020 et du changement énorme que ça a apporté sur le paysage, le paysage Twitch. Il y a le Norman. Non, il y a le Norms dans le chat. J'ai pas vu. Norman Genusis. Arrêtez vos conneries. Hein, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il raconte? Je laisse mon J terminer d'en parler. Oh là là, c'est le roi du pétrole. Je regarde pas les web TV car sont trop préparés, zéro interaction avec le chat. Je regarde Twitch pour avoir d'interaction perso. Oui, il y a beaucoup de gens. Après, Pojo, faut savoir que ça, tu le trouveras effectivement beaucoup plus facilement sur un live perso. Mais pendant France-Espagne, il y avait très peu d'interaction hein, avec le chat. Voilà, mais c'est ponctuel. Tu vois, des France-Espagne, des GP Explorer, t'en as pas tous les jours. Donc effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Après, il faut aussi comprendre que sur une majorité de viewers, le chat est minime. Le chat, c'est même pas 5% de ton audience. Donc il faut le comprendre, quoi. Il y a aussi ça. Tu peux nous dire qui sont les streamers qui seront plus sur le stream? Je peux pas te dire. La plupart ont annoncé sur leur réseau. Normalement, si tu es un peu malin, tu as capté à peu près les émissions qui sortaient, malheureusement. Donc voilà, mais ils ont communiqué. KO a communiqué, Dina a communiqué, Max Cagnard a communiqué, Antistar a communiqué. Donc voilà, ils ont donné leur information. Je crois que, je sais pas, Lox aussi a communiqué, TPK a communiqué, Adi aussi, voilà. Donc vous avez les infos. Moi, j'ai pas envie de parler pour les autres, je suis pas là pour ça. Euh, On a zéro info de Zoul. Son tweet était dû à ça. Je pense qu'effectivement, il est affecté. Zoul, il perd de l'émission. Il a le récap, quoi. Mais Zoulou, il habite loin. Zoulou, il habite loin. Les gars, c'est plus de 3 heures de route pour pour faire 2 fois le récap par semaine. Je pense que c'est tendu du slibard. Donc peut-être. Hein. J'ai pas tout à fait saisi, mais tu as quel rôle chez le stream? Tu présentes juste dans un quotidien ou tu as un rôle dans les coulisses aussi? Je n'ai pas de rôle particulier. Je suis animateur. Je suis également un beau gosse, ça c'est indéniable, mais au-delà de ça, je suis comme tout le monde. C'est juste que moi je suis là depuis le début, donc voilà. Après, j'ai un peu plus de poids pour proposer des émissions, ce genre de choses. Où on peut mettre les moyens, ou voilà. Mais c'est tout. Hein. J'ai pas de puissance en coulisses particulière ou quoi. Ouais, je suis un pilier, faut le dire, putain. Je suis un pilier, les gars. Euh, Max a dit que certains streamers seraient remis dans certaines émissions, mais ça semble pas le cas. Ouais, tu l'as dit, ça semble pas le cas, mais quelle est ton information sur ça ne semble pas le cas? Puisque la grille, je crois pas qu'elle ait été communiquée. Et au-delà de ça, franchement, on sait pas. On est en train de préparer. Il a dit que de toute façon, la grille s'arrêtait le 16. Voilà, le 16 décembre. La grille s'arrête pour les vacances de Noël et on reprendra en janvier. Et pendant ce laps de temps, on va prendre des jours de vacances, évidemment. Enfin, j'imagine. Moi, je fête Noël avec ma famille. Et ensuite, on va partir sur une préparation de cette rentrée en janvier avec... Enfin, vous verrez, quoi. Vous verrez. Je joue à quoi? Je joue à mon jeu à la calve. T'as une commande dans le chat si tu veux. C'est quoi sa panoplie sur la calve? Allez, je vais vous montrer mon stuff pendant qu'on discute parce que je crois que vous avez envie de savoir un peu le stuff que j'utilise, évidemment. Perso, ça peut paraître méchant, mais certes, c'est bien de régulièrement intégrer de nouvelles personnes à l'antenne. À un moment, regardez aussi la chaîne pour voir certaines personnalités qu'on apprécie à la base. Un peu relou de forcer de changer les line-up des programmes. Icar, tu soulèves un point. Tu soulèves un point, effectivement. Il y a beaucoup de... J'utilise ce stuff-là. Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur le stream par rapport aux streamers qui les ont ramenés dessus. Évidemment, c'est bien d'avoir des programmes différents. Mais je comprends, tu vois, je vais te donner un exemple. Par exemple, c'est vrai que quand tu lances le stream et que tu tombes sur, par exemple, l'émission No Spoil, il y a zéro personne, à part quand il y a Norman ou Ted, il y a zéro personne de le stream. Donc, quand tu ouvres la chaîne No Stream et que tu tombes sur... je prends le programme No Spoil, voilà, comme j'aurais pu prendre un autre programme, c'est le premier qui me vient en tête. Et tu te dis,
Mais c'est pas, enfin, je sais pas, je me suis trompé de chaîne parce que je regarde pas le stream, je regarde, du coup, c'est Allociné, tu vois. Et l'émission est très bien, et machin, c'est pas ce que je dis, attention, hein. Là, il me pose une question par rapport au fait de changer les line-up, etc. Et effectivement, moi, je pense que ça joue aussi, c'est juste que parmi les 1 million de followers qu'il y a sur le stream, il y en a beaucoup qui étaient là parce qu'il y avait Squeezie, parce qu'il y avait Gotha, parce qu'il y avait Ponce, il y avait Rive, il y a moi, il y avait Zank, il y avait machin, etc. Ces mecs-là, soit ils sont toujours abonnés, ils voient le stream, voilà, mais ils regardent, ils se disent, bah, je comprends pas, il n'y a plus personne du départ, je comprends rien, tu vois. Et, euh, et voilà, des Hugo Délire, évidemment, n'importe qui. À un moment, on avait un programme avec Wankill aussi. Donc, oui, moi, je peux comprendre que les gens soient désintéressés. Puis, il y a eu la démultiplication des chaînes perso. Tout le monde est parti en chaîne perso. En face, la concurrence est rude. Donc, tous les gens qui avaient follow cette chaîne, pour telle ou telle personnalité, ils voient qu'ils n'y sont plus. Et puis, bon, bah, ils vont ailleurs, quoi, parce que ça ne les intéresse plus. Et il y a plus vraiment d'identité le stream. Sur le stream, pardon. Ouais, c'est ça, c'est un peu perdu, je trouve, sur quelque chose. Ouais, enfin, en tout cas, c'est le retour qu'on en a des gens, quoi. Euh, Sans se mentir, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est juste une lente agonie à partir de maintenant? La vérité, c'est que non, je ne pense pas, parce que je crois en la grille, là, qui arrive. Le but était de réduire aussi les coûts drastiquement. Je vous ai parlé de Starter, qui est une super émission, mais qui coûte une blinde. Donc effectivement, en se focalisant que sur 4 heures de programme, ça permet de gagner beaucoup de moyens, on va dire, et peut-être de les intégrer comment on dit, intelligemment sur les programmes forts, je sais pas si on dit comme ça, et mettre peut-être la max sur le récap ou ce genre de choses, faire des économies évidemment pour la boîte, essayer de vendre quand on peut vendre des petites émissions pour continuer à subvenir aux besoins de la chaîne. Parce que oui, quand les gens hurlent, oui, il y a un live sur Mythique, il y a un live sur ça, oui, mais faut bien comprendre que tu as besoin de ça pour que le stream continue. Les gens qui tirent, tu vois, sur ces émissions, qu'elles leur plaisent pas, hein, on peut ne pas être, ne pas avoir d'affect avec le live Mythique, hein. Je vous pris le premier exemple qui venait parce que je me souviens que les gens avaient gueulé à ce moment-là, mais ça apporte de l'argent pour qu'ils puissent continuer à regarder Starter, par exemple. Et ça, c'était beaucoup un truc de ah non, c'est de la merde. Moi, je connais pas, hein. J'en ai lu des comptes et je connais absolument personne qui possède un âne qui chie de l'or. D'accord, voilà, je vous le dis tout de suite. À part dans les comptes des frères Grimm, ça n'existe pas. Ok. Donc, si tu veux que ton programme préféré continue de rester avec cette qualité, avec que les gens s'amusent, etc., t'es obligé de passer par ce système-là, qui te plaise ou non, parce que c'est pas les subs frères qui vont payer tout ça. D'accord. Donc voilà. La web TV est vouée à disparaître, Gigi, franchement. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, Artus, honnêtement, moi j'y crois. Vu que là, ça a été réduit drastiquement. Je me dis même que si ça fonctionne bien, il y a un monde où on pourra rajouter d'autres programmes, si ça revient. Donc, non, non, non. Et après, franchement, on va être très honnête. Si d'ici 6 mois, 1 an, effectivement, on a tout essayé et tout, et bah, ça aurait été une très belle aventure. Ça aurait été une très belle aventure et on sera régalé. Et voilà. Et comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et, euh, et voilà. Mais non, moi, j'ai pas peur, j'y crois. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? En vrai, pour moi, c'est good, quoi. Enfin, pour moi, c'est faisable, c'est réalisable. Tes primes du type soirée quiz, c'est définitivement fini ou ça restera exceptionnel? Ça restera exceptionnel parce que ça, c'est forcément des émissions qui sont vendues. Tu es obligé d'avoir un partenaire commercial derrière pour pouvoir le faire parce que c'est des émissions qui coûtent de l'argent, quoi. Qui coûtent quand même beaucoup d'argent. Donc voilà. Voilà, voilà. Moi, je chie de l'or, mais que des lingots de 1 kg. Ah, par contre, tu dois souffrir, frérot. Tu dois souffrir. Thierry va être au chômage. Ouais, ça fait longtemps que Thierry il est plus chez Webedia, à mon ami. Euh, alors, imaginons que la nouvelle grille n'apporte pas les changements espérés jusqu'à la rentrée prochaine. Est-ce que ça signifierait à la fin? C'est une bonne question et je vais être très honnête avec toi, le shaper, actuellement, j'ai pas vraiment de réponse, quoi. Pas vraiment de réponse. On ne sait pas jusqu'où ça peut tanker. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, parce que j'ai lu ça aussi, et des gens pensent que ça a un rapport, alors que non, ça fait un moment. Webedia est en vente. Webedia est en vente depuis un petit moment. Et du coup, il y a des gens qui pensent que comme c'est en vente, c'est parce on se fait racheter que le stream disparaît. Voilà, si ça peut vous rassurer ou que vous en avez peut-être rien à foutre, ça n'a aucun rapport. Voilà, tout simplement.
Ça n'a tout simplement absolument aucun rapport. Alors attendez. Hop. J'envoie ça. Ouais. Ok. On envoie les runes. Ouais, je sais pas du tout. Oui, on va partir sur le React après, il est déjà 18h54, c'est sûr qu'on avait fait une petite heure là-dessus, donc voilà, c'était juste pour parler, faire ces petites questions-réponses aussi. Je sais que vous aimez bien savoir. Moi, j'avoue, j'ai aucun mal à répondre à ce que je peux répondre. Et encore une fois, ce que je dis ici, c'est mon ressenti, c'est mon avis perso. Ça n'engage personne à part moi, évidemment. Hum. Oui, je trouve que 5 ans sur Internet, avec tous les bouleversements qu'il y a eu, la concurrence et tout ça, c'est déjà énorme. Il faut aussi voir le côté longévité. C'est vrai que ça a duré très longtemps. Ça, en termes de survie, on va pas se mentir que ça a duré quand même pas mal de temps. Un peu hors sujet, mais étroitement en lien. Tu penses quoi de la crise écologique actuelle avec consommation? Oh là, frérot, c'est au-delà de mon expertise. Moi, je parle très peu sérieusement, et je pense que quand les gens ils viennent pour s'amuser. Voilà. On va pas parler du conflit israélo-palestinien. On va pas, tu vois, c'est pas, j'ai pas les compétences requises pour parler de ça. Et surtout, je vais être honnête, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. Euh, Tu penses quoi du tweet de Mister MV qui a comparé le stream à le live en disant que le stream c'est une blague pareil que le live, mais qui est un peu plus duré? J'ai vu le tweet de MV et MV a absolument jamais dit ça. Du coup, je sais pas quel tweet tu parles, mais non, il compare pas ça. Il a dit qu'effectivement c'était compliqué de tenir en format Web TV, que c'était quasi sûr qu'à terme ça allait hurler. Et il n'a pas comparé ça. Il a dit que l'erreur avait été le live, effectivement, mais il n'a pas jamais dit que c'était que le stream c'était comme le live. Je pense que t'as pas compris le. Je pense ouais, c'est un Illuman shortcut. Je pense que tu n'as pas compris le tweet. Euh, des nouveaux projets de mon côté. Ouais, moi je peux vous parler de moi si vous voulez. Je vais vous parler de moi un petit peu. Moi de mon côté, globalement, ce que j'ai envie pour 2023. Alors, on va parler 2023 un petit peu. Hein. Moi j'ai plein de projets pour 2023, notamment, alors peut-être que je sais qu'une grande partie de vous, peut-être vous n'en avez rien à foutre, mais moi ça me tient à cœur. J'ai envie de faire des choses sur Summoner's War. Summoner's War, c'est un jeu qui fait partie de ma vie autant que League of Legends l'a été en son époque. Sauf que je continue à jouer à League of Legends, pardon, à Summoner's War, petit lapsus. À Summoner's War, je joue beaucoup, c'est un jeu que j'apprécie, j'ai eu des périodes dessus, voilà. Et en fait, en 2023, j'aimerais beaucoup organiser du divertissement autour de Summoner's War et des émissions, des primes. Mais des primes, mais attention, sur ma chaîne. Voilà. 2023, j'aimerais peut-être me recentrer aussi sur des primes, des belles émissions pour ma chaîne à terme, parce qu'il y a des choses que j'aime beaucoup faire, par exemple les quiz. Ça, surprise pour personne. J'aime beaucoup les quiz, j'aime beaucoup les blind tests, j'aime beaucoup les jeux télé en général, les formats jeux télé, j'aime beaucoup faire ça avec mes amis et mes potes. J'aimerais organiser ça plus sur ma chaîne, donc il faut que je m'organise pour trouver de la production, trouver des fonds, ce genre de choses. Un peu comme le duel par exemple, sauf que le duel c'est sur la chaîne Prime Video, voilà, c'est pas sur ma chaîne, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage pour moi, quoi, parce que l'émission est vraiment trop cool. Donc voilà. Et Summoner's War, ouais, j'ai un format, je peux peut-être vous l'annoncer ici pour ceux que ça intéresserait. Je suis en train de préparer, j'en ai parlé à June, un invitational sur Summoner's War. J'aimerais organiser un truc entre influenceurs et joueurs pro et faire une soirée un peu spéciale avec du 2v2, avec des épreuves IRL, des épreuves in-game, des runages, du RTA, du 2v2, beaucoup de choses. J'ai vraiment plein d'idées et je suis en train de bosser sur ça pour 2023 et ce serait dans un plateau et tout, un vrai truc cool, quoi. Et pour la commu Summoner's War, je pense que ça va faire du bien, ça va faire plaisir d'avoir des formats un peu différents. Il faut juste que je puisse financer tout ça parce que ça coûte aussi cher. Donc voilà. Tu comptes faire plus des collabs avec des gens comme Ted, Genius, Junpei sur ton stream? Ouais, de toute façon, Junpei, je fais déjà beaucoup de choses avec lui. Non, ça bougera pas, hein, ça continuera. Évidemment. Donc voilà. Et puis 2023, beaucoup de choses avec le stream aussi, puisqu'on a ce nouveau format, le récap, on va se la donner, quoi. Donc ça va être beaucoup de choses. Mais j'aimerais bosser un peu plus sur ma perso parce que je l'avais un peu délaissé. Et j'ai mon format aussi YouTube, pour ceux qui se posaient la question. Ma chaîne
perso actuellement, pas ma chaîne replay, ma chaîne principale. Il y a que des best-of et les vidéos de parc. Et là, je vous avais parlé d'un format à propos d'histoire de contes. Que voilà, je fais beaucoup de recherches, j'ai acheté beaucoup de bouquins, je prépare ça, mais ça me prend du temps. Et même si ça fait 1000 vues, je vous en parlais tout à l'heure, et ben pendant 3 ans, je t'en crée le truc. Parce que c'est un format qui me tient à cœur, que j'ai pensé en 2018 et que j'ai jamais eu le temps de mettre en place. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et ça, peut-être que ça trouvera une partie du public, ça change vraiment. Et c'est vraiment un format YouTube et ce sera uniquement sur la chaîne principale et ce sera exclusif à YouTube. Donc voilà, sur les comptes des frères Grimm, bon après je vais pas vous citer tous les blazes parce que ça vous parlera pas, mais voilà, apéro, machin et tout. Et j'ai beaucoup de choses, Et ça vous régalera peut-être, j'espère. Parce que c'est vraiment la passion. Ouais, c'est Père Castor a connu, ça va être un peu, pas vraiment ça, mais un peu ça, vous verrez. Vous verrez, ce sera cool. Oh, il y a le Sapine, t'es dans ma liste, hein. Si jamais ça t'intéresse, voilà, je te le dis, t'es dans ma liste pour cet invitational. Si ça t'intéresse, évidemment. Et je t'ai bien sûr mis en joueur pro et pas en influenceur. Parce que faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez encore peut-être des questions, des trucs à me poser? On a fait une petite show comme Jaja, évidemment, je sais. Je sais qu'on s'est fait une sorte de FAQ, on fait une sorte de FAQ de fin. Mais voilà. À quand tu Summoners War d'ailleurs? J'ai pas le temps en ce moment, mais je sache que je joue énormément à Summoners War. Vraiment, je joue beaucoup. Donc voilà, il y a les coachings avec VK qui sont extraordinaires. Je remercie encore VK qui prend le temps de venir sur le live. On se fait des sessions de fou que vous pouvez retrouver en rediff. Il y en a déjà 3 qui sont sortis. Donc ouais. Des collaborations avec First Team, je peux pas en dire plus, mais fort probable, effectivement, avec les frérots. Un petit LDR de le stream pour ceux qui viennent d'arriver. Waouh, gars, Alliance 7. Regarde la rediff. La petite rediff, on est bon. Tu veux faire des émissions avec du public? Tu sais, vous voulez que je sois très honnête avec vous? Parce que j'ai jamais été honnête avec vous. J'aime pas cette phrase en vrai, je sais pas pourquoi je la dis. Vous voulez que je sois très honnête avec vous? Je suis tout le temps très honnête en fait. Vous faire plus honnête que moi, je pense. Vous voulez faire plus honnête que moi? Regardez. Hop, je montre tout. Est-ce que je suis en train de transpirer là? Oui, j'ai une magnifique, magnifique auréole ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, l'émission publique. Il y a une année, je crois que c'est quand on est passé 2020 à 2021. C'est de l'eau, hein, faut sûr. Ouais, je sors de la douche. L'auréole de compète, là. 2021, quand on passe de l'année 2021 à 2020, deux, mais qui sait pas comment on passe. C'était cette année-là ou l'année 2020 à 2021, je sais plus. Enfin, bref, il y a une année où je regardais la télé et je me suis dit, putain, à terme, j'aimerais trop faire ça. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu, hein, déjà. Moi, mon kiff, c'est les animer des jeux. Et comme des quiz, etc., même des blind tests et tout, vraiment, ça me régale. Il y a encore 2 semaines, j'étais à un renouvellement de vœux de mariage de mon frérot Sarens. J'ai pris les rênes d'un blind test, tu vois, c'était pas prévu. Et je leur ai dit, les gars, je vous régale, je vous fais un blind test. Les gens étaient fous dans la salle. Je kiffe trop faire des jeux. Vraiment, j'aime trop animer des jeux, j'aime trop faire des blagues pendant les jeux, j'aime trop ça, voilà. C'est ce que j'aime, ce qui me fait vivre, d'accord? Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un format un jour d'un jeu avec des candidats, mais qui sont autres que des streamers. J'aurais bien aimé faire un mix des deux. Je sais pas si vous vous souvenez à l'ancienne cette émission, Pyramide, où avec Marie-Ange Nardi et putain, c'était présenté par... j'ai plus son nom. Bref, vous avez capté de quoi je veux parler, et effectivement, Patrice Laffont, merci beaucoup. Et en fait, cette émission-là, la particularité, c'est que Pyramide, bon, c'est un mot de passe, quoi, entre guillemets, je résume très très rapidement, mais surtout, les 2 animateurs étaient accompagnés d'une personne qui avait été castée, quoi, une personne du public qui venait pour jouer tout ça. Et je trouve le concept trop cool. Je trouve le concept là trop cool. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place à terme. Si je peux le faire en 2023, je le ferai en 2023. Le Covid a mis un frein parce que ça, je voulais déjà commencer ça en 2020. Impossible, évidemment, en 2020. 2021, ça a commencé à revenir petit à petit, mais trop compliqué avec la conjoncture actuelle des choses. Et ça, je me dis, hein, c'est un peu être un format de zinzin où le mec, il repart avec un truc comme ça. Je crois que Burger Quiz fait ça aussi en plus, non? Oui, Burger Quiz avait repris ça, exactement. Donc ouais, ça me régalera. Ça me régalerait.
énormément. Donc voilà, mais pas comme. Je vous donnais juste l'exemple de pyramide par rapport au fait que ce soit des duos comme Burger Quiz, hein, ce soit des duos avec d'une personnalité, on va dire, avec un abonné ou n'importe qui. Et ça, c'est un format que je trouverais sympa à mettre en place. Donc voilà, je me dis de temps en temps. Mais ça, c'est plus des one-shots que j'aimerais faire. C'est pas genre, je fais ça tous les jours ou je fais ça toutes les semaines ou machin. Non, tu vois, une fois par trimestre, un truc un peu cool comme ça. Et ça me régalerait avec Pépita, évidemment, évidemment. Putain, les vues de la vieille dans le chat. Ça serait fou. Un petit big deal avec Zulu en bleu. Trop de choses. Tu me fais win 100K. Bah, il faut déjà que j'ai les. Faut que déjà que moi j'ai les 100K quoi, pour te les faire win. Mais ce serait avec grand plaisir. Ce serait avec grand plaisir. Tu comptes refaire des soirées Mario Kart? Oui. J'aimerais qu'on parte sur Mario Kart All-Star again and again. Donc ouais, j'ai plein de choses quoi. Donc voilà. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire le stream où tout a basculé en référence où c'est remis en question? Je vais pas te mentir que c'est remis pas mal en question, Microbe, pour le coup. C'est un peu difficile, mais pas impossible. Mais ça pourrait se faire. Donc voilà. Je crois qu'on est bon. Ouais, on est bon, on est bon. C'est un remake de La Brute. Non, c'est bien mieux que La Brute, puisque c'est mon jeu en fait. Ouais, c'est basé sur le système. Bah, ça fait penser à La Brute. Bon, on s'est inspiré de La Brute en tout cas. Mon inspiration première, c'est La Brute évidemment pour le jeu. Mais tu verras qu'il y a beaucoup plus de choses que La Brute. Il y a du PVP, il y a du PVE, il y a un boss des mondes, il y a un event de Noël qui arrive très bientôt et vous allez péter votre crâne. Évidemment, on est bien. C'est un hommage, effectivement, c'est un hommage. On est parti, est-ce qu'on n'irait pas se faire un petit react après avoir discuté comme des fous, comme des soldats, comme des stars de cinéma? Bien évidemment, ici, j'invoque la modération. Pouvez-vous lancer un petit bet pour, voilà, évidemment, vous le savez, pour le jour où tout a basculé. Je suis un peu flou là. Ouais, je suis flou.